Salut à tous, c'est Tsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la série sur Nexo. Et dans cette partie je vais te montrer une stratégie pour gagner 2% en plus sur tout le rendement annuel. Si tu veux, dans la première partie j'expliquais un peu le principe de Nexo et qu'est-ce qu'il est possible d'y faire. Et dans la deuxième partie j'ai montré comment on faisait un dépôt pour tout de suite commencer à gagner des intérêts composés sur tous les jetons que tu stacks. Et ces deux parties là tu peux retrouver leur lien en description. Et en description, tu peux aussi retrouver mon lien affilié de Nexo. Et avec ce lien, quand tu déposeras 100$, alors tu vas gagner 25$ gratuitement. Donc c'est un lien qui est vraiment hyper avantageux pour tous les deux. Alors là maintenant on est sur mon compte Nexo dans la partie Loyalty Levels, donc ça veut dire programme de fidélité. Et en fait avec le programme de fidélité de Nexo, il est possible d'augmenter son rendement annuel de deux façons différentes. Alors la première façon, comme tu peux le voir, il y a plusieurs paliers. Donc là je suis actuellement dans le palier de base et ça veut dire que je possède moins de 1% de Nexo dans tout mon portefeuille. Donc actuellement sur mon portefeuille, si on va dans Account, on peut voir que j'ai pour 4212 $ au total et que pratiquement la totalité est déposée dans Tether UST. Donc en gros pour le moment, tout mon portefeuille est vraiment centré sur l'USDT et il stack uniquement l'USDT pour un rendement de 8%. Donc quand on revient dans le programme de fidélité, on peut voir que le palier suivant c'est le Silver. Donc dans le palier Silver, ça veut dire qu'on a entre 1 et 5% de Nexo. Et si on descend un peu et qu'on reste dans cette colonne, hop, on va aller dans les stablecoins, vu que l'USDT c'est un stablecoin. Et si je possède entre 1 et 5% de Nexo, alors je vais gagner un rendement de 8,25% annuellement au lieu d'un rendement de 8% annuellement. Et ensuite, si on passe directement au dernier palier, et ce palier, il s'appelle Platinum. Donc, quand on est Platinum, ça veut dire qu'on a plus de 10% de Nexo dans tout le portefeuille. Et si on redescend un peu dans la même colonne, on peut voir que pour les stablecoins, donc c'est pas 8% comme dans le palier de base, mais c'est bien 10% annuellement. Donc, c'est 2% en plus. Donc, en gros, peu importe le jeton que tu stacks, si tu as plus de 10% de Nexo dans tout ton portefeuille, alors tu vas gagner 2% en plus annuellement sur chaque jeton. Et niveau programme de fidélité de Nexo, c'est pas terminé. Alors, on peut encore gagner 2% en plus. Donc, au lieu d'être à 8%, on va directement être à 12%. Donc, ça fait 4% en plus. Et comment est-ce que ces 2% on les gagne? Alors, c'est simple. En fait, si tu réclames tes récompenses, donc les intérêts que tu gagnes en Nexo, alors tu vas gagner 2% en plus en prenant en compte évidemment le palier dans lequel tu te trouves. Donc, imaginons on est palier Platinum, on a plus de 10% de Nexo dans tout le portefeuille et qu'on réclame les récompenses en Nexo, alors on va gagner plus 2% en plus. Donc par exemple pour les stablecoins, quand on a un rendement de 10% et qu'on réclame les récompenses en Nexo, alors boum, on va plus gagner 10% mais 12%. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, ce programme de fidélité, il est vraiment à double tranchant. Et ça pour plusieurs raisons. Et le plus gros problème, c'est vraiment que tout ton portefeuille sera vraiment centré sur le cours du jeton Nexo. Et ça veut dire que ton investissement il sera plus du tout stable parce que par exemple si tu es palier Platinum donc qui est le dernier palier, alors tu auras plus de 10% de Nexo dans tout ton portefeuille et en plus de ça si après tu demandes de réclamer les récompenses en Nexo, alors tous les gains seront en Nexo et tes gains ils vont uniquement dépendre du cours du Nexo. Et ce qu'on peut faire c'est aller regarder le jeton Nexo sur CoinMarketCap. Donc actuellement il vaut 2,26$ le jeton et tu peux voir que son cours il fluctue énormément. Donc c'est vraiment pas un jeton qui est stable contrairement à un USDT ou un USDC, enfin bref un stablecoin. Et ça c'est vraiment le point noir de Nexo qui est de réclamer les récompenses en Nexo. Certes, tu vas gagner un rendement de 4% en plus, mais si le cours du jeton Nexo chute, alors tes 4% auront clairement servi à rien. Par exemple, pour mon cas actuellement, ce que je fais c'est stacker des USDT et je réclame toutes les récompenses en USDT. Et dans les récompenses, dans les notifications, on peut voir que USDT, à chaque fois, le rendement augmente un tout petit peu. Donc, il y a 2 heures, j'ai reçu mes récompenses, donc c'est 0,887643. Et si on va en dessous pour, encore une fois, les USDT, tu peux voir que le rendement augmente un tout petit peu. Donc on n'est plus sur le 43, mais on est sur le 56, et ainsi de suite. Et petit à petit, les récompenses augmentent petit à petit. Et si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, tu vas certainement savoir que la stabilité, c'est vraiment quelque chose que je prône énormément. Mais pas d'inquiétude, il y a une solution pour que ton stacking et tes récompenses soient stables tout en gagnant 2% en plus par rapport aux 8% qu'on gagne avec les stablecoins. Alors du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est te présenter la stratégie qu'on va utiliser pour gagner 2% en plus.
plus. Alors forcément, vu que je viens de te présenter le programme de fidélité de Nexo, forcément on va un peu utiliser le programme. Et le principe de la stratégie, c'est d'avoir dans son portefeuille le strict nécessaire de Nexo pour être à 10% de Nexo minimum dans son portefeuille. Donc ça veut dire qu'on va gagner pas 8% mais 10% de stablecoin. Et la fonctionnalité de réclamer les récompenses en Nexo, ça on va totalement éviter parce que ça sert vraiment à rien du tout. Puisque nous ce qu'on fait c'est uniquement stacker des stablecoins pour viser la stabilité et les gains exponentiels sur le long terme. En gros ça veut dire que dans ton portefeuille, tu auras 10% de Nexo. Donc là, quand on est sur mon compte, on voit que j'ai 4212 $ au total. Mais ce qu'on va faire, c'est un peu comme sacrifier 10% de ce montant-là. Donc ça va être 412 $ en Nexo qui vont être stackés en Nexo et dont les gains vont être réclamés en Nexo vu que c'est le jeton Nexo. Et pour le reste, donc les 90% restants, là ça va rester sur le TTR, donc l'USDT, et là on va gagner 10% annuellement, tranquillement. Et à chaque fois les gains vont être exponentiels vu que c'est des intérêts composés. Donc pour arriver à 10% de Nexo, alors c'est très simple, ici on a un bouton Upgrade quand on est sur le programme de fidélité, donc ce que je vais faire c'est cliquer, et ce qu'on va faire c'est prendre ici mes TTR, donc j'en ai pour 4210, et je vais prendre pour, peut-être pas 25%, mais je vais prendre pour 500, alors je sais pas quel pourcentage ça fait par rapport à mon portefeuille. Ok, alors je viens de calculer sur ma calculette, et on va mettre pour 500 UST en Nexo, hop. Et là, je fais Preview Exchange et je fais l'échange. Voilà, donc là on peut voir que la transaction elle s'est hyper bien passée et même très rapidement. Et du coup, quand on est sur le dashboard et si on descend, on peut voir que j'ai pour 495 $ de Nexo et 3710 $ de Tether. Et quand on va dans le programme de fidélité, on peut voir que j'ai débloqué tous les paliers et que pour le moment je suis palier Platinum. Donc en fait pour résumer, mes jetons Nexo vont réclamer des Nexo pour un montant de 10% annuellement. Et pour mes Tether c'est exactement la même chose, sauf que je vais pas réclamer les récompenses en Nexo, mais les récompenses je vais continuer de les gagner en USDT. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher, c'est vraiment la stabilité. Et c'est pas grave, alors j'aurais peut-être sacrifié 10% du portefeuille en Nexo, mais il faut pas oublier que les jetons Nexo stack aussi, et donc on gagne aussi des récompenses, donc c'est toujours bon à prendre, mais le plus intéressant ça restera toujours les USDT vu que ce sont des stablecoins. Et si cette stratégie tu vas l'utiliser, je te conseille de pas prendre pile poil 10% de Nexo sur ton portefeuille, prends juste un peu plus, même 15%, moi actuellement j'ai 13%, mais ça en fait je l'ai fait exprès, pourquoi ? Alors en fait, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup plus d'USDT dans le portefeuille et du coup, les gains vont être un peu plus importants pour les USDT que les Nexo. Et ce pourcentage-là, il va diminuer petit à petit vu que le pourcentage d'USDT dans le portefeuille va augmenter plus rapidement que le pourcentage de Nexo dans le portefeuille. Alors c'est la fin de la vidéo. Si tu veux utiliser Nexo, tu peux évidemment prendre mon lien d'affiliation. Avec mon lien d'affiliation, si tu fais un dépôt de 100 $, alors tu vas gagner 25 $ après un mois d'activité sur Nexo. C'est un lien qui est hyper avantageux pour tous les deux, donc n'hésite vraiment pas à l'utiliser. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment mettre un like. C'était Utsuki, à très bientôt.